Représentant UNICEF là, Bruno Maes, salué initiative ministère éducation nationale là, qui entré gestion risque ak désastre dans curriculum l'école là. Il dit conséquence tremblement de terre 14 août là vient ajouter sous crise sociale ak politique et puis violence qui gagne dans quartier populaire yo. Bruno Maes. L'UNICEF salue cette initiative du ministère de prendre en compte la composante GRD dans le curriculum de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire à l'université et dans l'éducation non formelle. Le lancement du chapitre de Rédulac RRD traduit la volonté du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de toutes les parties prenantes à la suite de l'atelier tenu fin février, début mars de l'année dernière. De telles initiatives devraient permettre d'assurer la pérennisation des interventions en matière de la gestion des risques et désastres, car contribuant, sans nul doute, à renforcer la résilience de la communauté éducative en Haïti. Elle se justifie lorsque nous considérons les défis liés à la dégradation de l'environnement, aux effets du changement climatique conduisant aux crises alimentaires et nutritionnelles. De tels phénomènes contribuent à renforcer la vulnérabilité des filles et des garçons, des adolescents et des jeunes face aux menaces constantes de catastrophes auxquelles le pays est confronté. Les catastrophes naturelles restent récurrentes en Haïti. Aujourd'hui, au moment où nous sommes réunis aux côtés de la Direction générale de la protection civile et avec le support du Bureau d'assistance humanitaire de USAID pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans ce vaste chantier, nous sommes presque jour pour jour à 6 mois après le tremblement de terre du 14 août 2021 qui a ravagé la péninsule du Sud et dont l'impact reste considérable dans le secteur de l'éducation. Il en était de même avec l'ouragan Matthew en octobre 2016 ou durant le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et d'autres effets néfastes du changement climatique tels que les inondations et la sécheresse en Haïti. Messieurs les ministres, chers partenaires, chers participants, le tremblement de terre du 14 août 2021, la crise sociopolitique et les violences urbaines à Port-au-Prince, dans sa zone métropolitaine, sont venus perturber la vie de plus de milliers de personnes, notamment des enfants, des jeunes, des parents et du personnel enseignant et administratif du système éducatif. Dans le Grand Sud, plus de 1250 écoles ont été endommagées ou détruites par la catastrophe naturelle, alors que dans l'Ouest, plus de 200 écoles n'arrivent toujours pas à fonctionner correctement, 6 mois après l'ouverture officielle des classes. Toutes les couches de la population haïtienne ont déjà été touchées par ces aléas climatiques, les plus vulnérables étant toujours les plus affectés. Nombreux sont les enseignants, les élèves, les parents et les cadres du ministère qui ont perdu la vie dans ce type de désastre. Les pertes en termes d'infrastructures scolaires et en heures d'enseignement d'apprentissage sont incalculables. La décision de travailler au renforcement de la résilience de la communauté éducative face aux nombreuses menaces auxquelles se trouve exposée Haïti est plus que pertinente. Elle est en parfaite adéquation avec les principaux axes et objectifs du cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 adopté lors de la 3e conférence mondiale de l'ONU tenue au Japon le 18 mars 2015. La priorité 4 de ce cadre est de renforcer l'état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour mieux reconstruire durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction. L'objectif principal de ce cadre est de réduire la perturbation des services sociaux de base et les dommages causés par les catastrophes sur les infrastructures essentielles, notamment les établissements d'enseignement ou de santé, tout en renforçant la résilience. Atelier ça l'ouvri dans hôtel Caribé en présence ministre intérieur collectivité territoriale à Litskitel, ministre environnement James Cadet qui t'a suivi sur internet, directeur général bureau Minan ingénieur Claude Prepti, partenaire dans coopération internationale yo, représentant communauté éducative là à cadre dans ministère éducation nationale.